Chers amis, le lien entre les cultures, le lien entre les gens, qu'est-ce qui fait ce lien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Causements Réunionnais. Bonjour. Bonjour Shakila, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Farzad. On est nombreux sur le plateau là aujourd'hui, c'est génial. Une vraie équipe de basket. Alors, présente-nous et puis on va introduire un peu Mayotte, la culture mahoraise, avec une association ici à l'île de la Réunion. J'ai hâte d'en savoir plus. Exactement. Donc nous sommes avec l'association Rahachiri de Saint-Paul. Ces femmes qui représentent l'association Rahachiri. Nous avons juste en face de nous Sofia Younoussa, qui est la présidente de cette association, la cadette, mais la responsable. Juste à côté, nous avons la trésorière de cette association, qui est Aïdati. Non, c'est Non, Velocity. c'est Madame Velocity. Velocity, excusez-moi. Madame Velocity. À côté, nous avons Madame Eshati Bako. Et juste ici, à côté, à ma gauche, nous avons Aïdati Madiwali et Madame Mariam Timahidi. Voilà. Elles vont parler en génial, langage. On va traduire. Il y a du langage maoré et du langage malgache aussi. Kibushi, voilà. Kibushi. En même temps, vous allez découvrir Le langage, les couleurs du langage, de Mayotte. les couleurs du vêtement, les couleurs de nos peaux qui sont voilà comme une mosaïque sur le plateau de la Réunion. On est là. J'adore ça en fait. Ma femme me dit souvent, Farzad, je suis tellement admiratif des femmes mahoraises qui s'habillent comme ça, qui sont tellement confiantes et j'aurais tellement aimé connaître le secret de leur confiance. Alors peut-être vous allez pouvoir nous donner quelques secrets. Quel est le secret de cette confiance que vous avez en vous? Est-ce qu'elles peuvent répondre? Oui. Poser la question aux aînés. Oui, en Allez-y. fait, asi dit ça, Madame Mshewahe. Mshewahe rongwamba benza wa mauru wapindao masaluva. Après asi dit ça mba musifanya jeje tamu shindao mudi aminio tamu pindao kalteo mba mwafete ana ngozanyu. Basi yode hiyo tujuru mila yatu. Yo mila yatu lazima riteba ripinde masalva yatu nirike wazuri. Alors je vais traduire pour le public déjà. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc elles disent que c'est la tradition, la culture mahoraise de porter le salouva. Elles se trouvent belles dans leurs vêtements traditionnels avec leur masque de beauté. Elles se trouvent belles, elles ont grandi comme ça, c'est dans leur culture, donc c'est leur identité. Elles ne peuvent qu'en être fières. Donc vous disiez? Alors Kurungwati. Maizina makoko atu na amai atu masaluva yo mila maore msinzano mila ya maore tongo za debazo pia mila za shimaore safe ritende rijarirenge na wanatu wajarengera. En fait, cette façon de s'habiller, ça a été transmis par leurs aînés, leurs parents. Et donc, elles ont grandi comme ça, en voyant leur grand-mère, leur maman porter le salouva, mettre le masque. Et elles n'ont pu que, justement, reprendre justement cet héritage et le transmettre aussi à leurs enfants. Donc, c'est une transmission. C'est quelque chose que vous avez reçu, dont vous êtes fiers. Et surtout, l'image que vous avez de vous-même, vous la trouvez belle, vous la trouvez élégante. Oui, et justement, en donnant la parole à la présidente Sofia, vous participez dans plusieurs événements. D'ailleurs, vous êtes l'une des seules associations mahoraises qui participent au Deepavali, la fête religieuse, la fête de la lumière indienne. Comment vous vivez cela? Vous avez participé cette année pour la 3e fois. Mais justement, nous, on vit cela comme un partage culturel. C'est un plaisir pour nous. On a commencé parce que j'ai des sœurs qui ont grandi avec l'Inde. En gros, je dis l'Inde parce que c'est l'Indien, la maison, tous les jours, quand ils font le ménage et tout, ils aiment bien. Ils ont dit, bon, nous, à notre mariage, on veut une danse indienne et tout. Et quand on a ouvert l'association, j'ai croisé un jour dans des manifestations Madame Sabé Karati, qui m'a dit elle aime bien ce qu'on fait et qu'elle aimerait bien qu'on intègre un peu les groupes de la Réunion, qu'on fasse des échanges culturels et tout. On a commencé par faire des échanges culturels avec Madame Sabé Karati, qui est indienne elle-même. Elle a commencé par nous inviter dans des événements et tout ce qui va avec. Et après, le maire de Saint-Paul a commencé par nous inviter dans des fêtes qui sont à Saint-Paul, dans des partages culturels, tout comme, par exemple, le festival.
On participe au festival, on participe au Dipavali et on participe à plein de fêtes de Saint-Paul, genre la fête commerciale. Quand il y a la fête commerciale, on participe aussi, on fait une petite danse. Quand il y a des petits défilés, on y participe aussi. Et c'est pour nous, on prend ça pour un plaisir, pour faire sortir aussi nos petits, parce que j'ai des petits frères, des petites sœurs, et tout le monde a des enfants à La Réunion, tous les Mahorais qui n'osaient pas se mettre avec les Réunionnais parce qu'ils avaient peur. Et du coup, pour nous, c'est vraiment un plaisir parce que ces enfants-là, ils grandissent sans la peur d'aller vers un Réunionnais ou un Indien. Maintenant, ils se sentent intégrés, ils se sentent plus intégrés. De la même famille. Voilà, c'est ça. Et ils n'ont pas peur de dire je rentre dans le bus, c'est un Indien, je ne vais pas passer à côté. Alors qu'avant, il y avait ce problème-là, justement. D'où venait cette peur? Mais je dirais parce que moi je parle de mon expérience. Oui. Par exemple, quand je suis venue à La Réunion, j'avais 12 ans. Oui. J'ai fait mon 6e à Mayotte et 5e ici, je rentrais en 5e. Mais je parlais pas créole. Du coup, tout le monde se moquait de moi et du coup, j'avais tendance à me mettre en retrait. Alors que c'était pas bon. C'est-à-dire les Réunionnais se moquaient du Mahorais de moi, que vous étiez. Voilà, ils se moquaient de moi en Réunionnais, je comprenais pas. C'était les autres qui comprenaient le langage, qui me parlaient de ça, qui me disaient... Donc ce serait la cause, ce serait la langue. Voilà. Et du coup, moi, j'avais pris, au début, en 5e, j'avais pris l'habitude de me mettre en retrait. J'allais pas forcément vers les camarades réunionnais parce que j'avais peur. Ils vont se moquer de moi ou je suis différente, du coup, ils vont pas m'accueillir comme il faut. Et il y a un jour où tout ça a changé? Le jour où tout ça a changé, c'est quand j'ai eu parce que tout le monde n'est pas pareil. J'ai eu des camarades quand même qui venaient vers moi, qui me parlaient, qui me disaient pourquoi tu te mets en retrait comme ça? Mais il faut pas avoir peur de nous, il faut te mettre avec nous. Des camarades réunionnais, voilà. Et j'ai commencé ce jour-là à sortir un peu de ma peur et à parler un peu avec eux. Du coup, vous êtes sorti de votre bulle, vous avez osé aller rencontrer l'autre. Voilà, et ça a été la clé, le déclic pour vous. Voilà, d'aller vers l'autre, d'aller vers le Réunionnais, d'aller vers quelque chose que vous n'aviez pas connu auparavant, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de la moquerie, quelque chose qui est bienveillant, une relation qui est constructive avec l'autre, qui vous accueille, qui est curieux de votre culture, d'où est-ce que vous venez, comment vous faites chez vous, et vous êtes devenus amis, finalement. Voilà, c'est ça. J'avais une question à poser ici à Mamanas. Est-ce que c'est pareil pour les Malgaches que ça a été pour les Mahorais? Est-ce qu'il y a eu cette peur, ou est-ce qu'il y a encore cette peur par rapport aux Réunionnais? Oui. C'était... Moi, la dernière fois, quand je suis venue ici, c'était en 2000. Et là, toujours, je n'étais pas habituée avec tous les camarades et les copains, copines. Je n'étais pas habituée avec les gens là. Mais là, pour l'instant, j'ai déjà habitué. Et là, je parle en mahorais, en malgache, en français, en créole. Même en créole, je sais un petit peu parler. Dites-nous quelques mots. Oui, quelques mots. Je parle un petit peu en créole. Et même mes enfants encore parlent bien en créole. Et ils sont déjà habitués avec tous les gens qui sont à La Réunion. À votre voisine, quel est le moment où cette peur a disparu, où il y a eu le déclic? Est-ce que tu pourrais lui traduire? Asudisa, mkia mama. Asudisa mba wawe wakati waja na venini La Réunion bani wakati chini de koko riatse na mbabale wakuria mkurueli. Le moment où vous êtes vraiment senti accueilli pour ce que vous êtes. Zao. Shimaore. Shimaore. Les ranajabas, wawe do. Elle parle, allez, vas-y. Les dewawe. Fais-nous entendre ta voix. Ça fait il faut mtu atsoria maana wasufanya tinini de mtu toujours wabasa tongwa madza. Elle dit que c'est tout à fait normal quand on vient d'arriver, on n'est pas habitué, on a peur, mais après, avec le temps, elle a appris à s'habituer aux autres et à s'intégrer. Le temps a fait que nos peurs s'adoucissent. Justement. Et le fait qu'on puisse accueillir l'autre tel qu'il est, de se faire accueillir par l'autre,
Parce qu'on peut être invité, par exemple, chez Rico Nouri à la ferme équestre du Grand Étang, en disant moi je vais pas oser, je suis pas assez bien, ou alors j'ai pas les codes, je sais pas m'habiller comme l'autre, mais peut-être il faut y aller. Oser y aller, et puis voilà. Après, si moi, je peux ne pensais rajouter jamais quelque pouvoir chose. monter sur un cheval, et puis il m'a fait monter sur un cheval. Hein. Peut-être toi, il te fera monter sur un cheval aussi. Pour rajouter quelque chose, je pense aussi que c'est le langage qui nous fait peur. Parce que quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas le créole, et on se dit forcément ils sont en train de parler sur nous et on a peur d'aller vers eux, on ne sait pas ce qu'ils disent sur nous. Oui. Et c'est la même peur pour les Réunionnais d'aller vers les Mahorais. Parce que moi j'ai eu cette plainte dans un bus. Ils ont dit pourquoi vous parlez Mahorais, vous parlez sur nous, nous on ne comprend pas. Et heureusement il y avait un Français qui a vécu à Mayotte pendant 15 ans. Il a dit non, ne les agressez pas parce que moi, j'ai vécu 15 ans à Mayotte et je comprends ce qu'ils disent. Ils disent des choses qui leur concernent, c'est pas sur vous. Alors qu'on nous a agressés dans le bus parce qu'ils ont pensé qu'on parlait sur eux. D'accord, donc en fait, c'était le fait d'avoir une idée sur l'autre, un préjugé. Voilà, c'est ça. Qu'ils pensent du mal de nous, donc ils sont en train de dire du mal. Du mal de nous. Et que c'est pas forcément vrai hein, quand on pense ça. Et peut-être qu'il faut nous-mêmes nous remettre en question et se dire peut-être que les gens sont bons. L'homme est bon. Par nature. Et cet homme bon, il mérite d'être rencontré, il mérite qu'on lui rende visite, qu'on l'invite aussi, qu'on lui ouvre notre porte, et que tu vois que cette mosaïque, tu sais quand on pose le carrelage dans la salle de bain par exemple, qui est de bonne jointure, qui n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous, qu'il y ait de la clarté dans nos relations. Et qu'est-ce que vous faites tous les jours pour entretenir cette clarté? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui autour du plateau, justement, à travers votre association. Je voulais proposer justement à la régie qui sont déjà, ils ont les images et ils ont aussi les photos. On va envoyer des photos déjà. Voilà, il y a des photos. Est-ce qu'on peut regarder les photos? Voilà. Racontez-nous. C'est une façon pour elle de s'intégrer. Alors, si je peux parler sur cette photo. Allez-y. Là, déjà, on était à Saint-André, c'était au parc du Colosse. On a été invités avec le groupe de Zaza Maloya. Justement, c'est un groupe créole. Et on fait du Maloya avec eux. On fait aussi du chakacha parce que nous, on fait le chakacha, ils font les instruments pour nous. Et quand ils font le Maloya, nous, on fait un peu de la danse pour eux. Alors, ce jour-là, Zaza Maloya était invité à cette fête-là. Et nous, on a participé avec eux. C'était un pur plaisir parce que tout le monde était content de voir un groupe mahorais avec un groupe créole. Et là, pareil, sur cette photo où vous dansez, là? Ça, c'est Dipavali. On est en plein défilé de Dipavali. C'est cette année ou l'année? Ça, c'était il y a 2 ans. C'était là, il y a 2 ans, du coup. Et donc là, on voit dans votre défilé, on voit qu'il y a une fille qui est habillée en Maloya, justement. Ça, c'est la fille du groupe Zaza Maloya, justement. Donc vous êtes mélangés. On a fait un mélange, oui. Un mélange les femmes créoles avec les femmes... Avec les femmes maoraises. C'est une femme tout court, hein, il y a finalement. des hommes aussi. Hein. C'est une femme qu'on peut respecter, qu'on peut c'est aimer. Magnifique. Alors ça, c'est une danse justement qu'on a fait sur le chant de Zaza Maloya. Ils sont en train de chanter et notre groupe est en train de danser pour eux. Ah, vous vous éclatez là? Oui, on s'éclate. Et en fait, les danses que vous représentez, c'est des danses traditionnelles, mais aussi issues de l'histoire de l'esclavage. Oui, c'est ça, oui. Du coup, il y a la même histoire de l'esclavage ici à Mayotte? C'est un peu différent, mais on a été exploité de la même manière. L'esclavage, ça réunit toutes les communautés de l'Afrique, en fait. Est-ce qu'on peut voir c'est-à-dire dans nos blessures et dans nos plaies, dans nos souffrances, nous sommes communs, nous sommes unis. Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut voir la vidéo où on les voit? On ne va pas laisser trop longtemps. Allons-y. Mais c'est pour les voir danser. On va voir une petite vidéo, du coup, de comment vous dansez. Alors, je vous rejoindrai. Hein. On va couper.
danser nos mamies, nos papis. La Laina, tu entends, François? Mais nous, on a rajouté des mouvements récents. Je veux dire, longtemps, eux, ils faisaient de la danse, mais c'était à chaque fois les mêmes danses, des fois du début à la fin. Il y a des hommes qui peuvent danser avec vous ou pas? Oui, il y a des hommes qui dansent avec nous. Oui, il y a 3 hommes là-dedans. C'est pas une jupe, c'est un number one. Un number one? Oui. Excellent. Vous dites number one? Oui. Avec, et justement, c'est avec one. La carte de Madagascar parce qu'on travaille avec Zaza Maloya. D'accord. Donc pour représenter un peu Zaza Maloya, on là là, il danse là. Et le gars là, c'est un malgache. Un malgache, d'accord. Mais finalement, on ne sait plus trop qui est d'où en fait, on s'en fout. Mais si on est tous de la même planète. Hein. Voilà. Exactement, si on peut dire, mais même Mayotte, bon nombre de Mahorais, les origines même, leurs origines viennent de Madagascar. Ouais. Ben, bien sûr. Même bon, moi, on va revenir sur le plateau pour causer avec nos invités. Il y a d'autres sujets à voir, très intéressants pour amener la conclusion et peut-être avoir d'autres émissions ensemble. Où est-ce qu'on peut aller là, en fait, pour conclure? Et pour conclure, en fait, c'était pour déjà expliquer que ces mamans, elles luttent au quotidien pour passer le message du vivre ensemble. Parce que on sait très bien qu'ici à La Réunion, le combat des Réunionnais, c'est le vivre ensemble. Parce que La Réunion, c'est multiple culturel, multi-religion. Et donc, ces femmes-là, au quotidien, contribuent à faire perpétuer les valeurs du vivre ensemble. Et aussi, elles avaient un mot à dire par rapport à l'actualité de Mayotte. D'accord. En 2 mots, hein. Donc transmettre la culture du vivre ensemble ici pour vous c'est essentiel. Voilà. Et vous avez un message à transmettre par rapport à Mayotte aujourd'hui? Oui, à ce qui se passe au niveau de l'actualité. Oui, c'est les mamans quelque chose à dire. Mesdames, on vous écoute avec la plus grande attention et l'oreille la plus tendue. Par rapport à l'actualité de Mayotte, on voit actuellement il y a beaucoup de violence. Non, violence, toujours violence, toujours changer, voilà, violence, toujours kila kuamosha wa mgalela tele usiparamba ule aulawa usiparamba ule andafanywa tu tendo za shinamna nedera mgalia tena mba watu wafanya utongozi lide makizimbili weleo maana leo narangalia tu par exemple nori habeni kungu. En fait, elle explique que tous les jours, quand elle regarde les médias, l'actualité, elle voit que c'est la panique à Mayotte, c'est la délinquance, qu'il y a des gens qui se font agresser, qui se font assassiner, et tout ça, elles sont touchées par ce qui se passe à Mayotte. Et quand elles réfléchissent, en fait, elles se disent, en fait, c'est nos élus. C'est les élus mahorais qui font qu'il y a de l'insécurité à Mayotte. D'accord. Et quel est le contexte de ce problème de violence? Attention, Gwamba, iyo tambuzo zisijas babutini. Iyo babkamwa mtsujwa mana ya tambu yo mbatini auti mana ramungalia. Deja wanzwani wa wengi. Ramungalia. Tenini ma étranger tu zingia umauri tu rabuzi. Mana ramungalia maafricain, ramungalia wabushi, ramungalia wanzwani, ramungalia tudo mba shani nyingi zivirao. Toujours na angalia tu wanadamu lala malaguni. Traduction. En fait, elle explique qu'elle croit que pour elle, c'est dû au fait qu'il y a trop d'étrangers qui rentrent à Mayotte. Sur une toute petite île, on a des Anjouanais, on a des Africains, on a des Malgaches. Ils rentrent matin, midi, soir, on ne sait pas qui est qui. Et les gens se font cambrioler chez eux. Voilà, ils vivent dans la peur. Et voilà. Donc le problème, ce serait de l'incivilité due au nombre de personnes qui arrivent et du non-respect de ceux qui sont déjà là. Dis-lui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, trop de population. Demande-lui si c'est bien ça. Affirme. Wasi wa mauri derfanya mana leoni lera rajili wana mjeni kai lazimu rasto address kai lazimu leoni waja karsu joto ngoza obe na wasiridzwe mbasi wa maori wasi ubenza
Traduction. ubenza wa jini. En fait, elle explique que cette problématique vient aussi du fait que nous aussi, les Mahorais, on contribue à cela parce que quand les étrangers arrivent, on leur donne nos adresses. Du coup, ça aussi, ça contribue au fait que... Mais c'est par ils hospitalité. s'installent. Oui, voilà, parce que eux, ils aiment... Parce que les Mahorais, ils aiment l'étranger, ils aiment accueillir. Oui, mais l'excès d'hospitalité qu'ils ont fait que qu'aujourd'hui, parfois il y a de l'abus. Exactement. Voilà. Et parce que les gens sont dans le besoin, il y a de l'abus parce qu'ils sont dans le besoin, ils voient du confort et ils veulent se l'approprier. D'accord. On va commencer à conclure cette émission là-dessus. Ce serait intéressant d'approfondir là, sur ce point-là. Mais quel est le vœu qui vous serait le plus cher pour Mayotte? Et quel message est-ce que vous aimeriez transmettre à la Réunion, aux Réunionnais et aux Réunionnaises par rapport à ça? Sophia, on te laisse la parole. Sophia. Alors, le message que j'aimerais transmettre à la Réunion et aux Mahorais, mais que le vivre ensemble, c'est bien. Parce que si on s'y met tous ensemble et qu'on fait les choses ensemble, on s'en sort plus. Moi, je pense, par rapport à ce qu'elle vient de dire, par rapport à Mayotte, par exemple, c'est ne pas mettre quelqu'un de côté. Parce que si on met quelqu'un de côté, par exemple, les étrangers, ils arrivent. C'est pas qu'on les met de côté, on leur donne des adresses justement pour qu'ils s'en sortent parce qu'on sait que chez eux, il y a des problèmes, c'est pour ça qu'ils viennent. Mais si on les accueille, c'est pour le vivre ensemble. Mais dans ce problématique-là, il y a des problèmes qui viennent de nos enfants, des enfants mahorais, avec les enfants étrangers qui se mélangent et qui font un peu n'importe quoi. Si j'ai un message à donner, c'est que vivre ensemble, c'est bien. Mais il faut qu'on pense à sortir les enfants de la délinquance parce que la délinquance ça vient du fait que par exemple nos enfants ils vont pas à l'école mais ils ont plus de temps d'aller faire n'importe quoi dehors. Par exemple, on peut vivre ensemble à cultiver la terre ensemble ou alors à faire du cheval ensemble. Ou alors on peut vivre ensemble à se droguer ensemble ou à fumer ensemble. Non. Donc c'est selon l'activité que l'on choisit que le vivre ensemble devient plus ou moins agréable. Voilà, c'est ça. Et plus ou moins utile. C'est exactement ça. Ce sera le mot de la conclusion. Juste pour dire que ces femmes, elles s'entraînent, elles répètent tous les jours au front de mer de Saint-Paul. Tous les samedis, c'est ça? Oui. Et elles font ce qui s'appelle une danse qui s'appelle le débat. C'est l'occasion d'inviter les Réunionnais à venir aussi apprendre cette danse parce qu'en mars, vous avez une représentation à faire. Et aussi, ce 19 décembre, vous allez aussi vous produire à Saint-Paul, dans le quartier. Jacques Prévert. Voilà, il faut inviter les gens. Super. Eh bien, venez là où vous avez entendu. Dans le quartier Jacques Prévert. Dans le quartier Jacques Prévert. Et on va vous laisser là. Pour prendre contact avec cette association, on peut les contacter à quel numéro? Alors, 06 93 30 12 54. Ok, 30 12 54 06 93, l'association Rahachiri de Saint-Paul. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, on vous dit à très bientôt d'ici la prochaine émission. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui anime cette émission. On dit souvent la liberté est très précieuse. Et on dit aussi que la liberté commence là où celle de l'autre s'arrête. Eh bien, ce soir, on va vous dire que notre liberté grandit, là où votre liberté grandit, et on va changer les choses à être encore de plus en plus libres, dans une direction qui est saine, heureuse, joyeuse, constructive pour le monde, les gens et la planète. À bientôt.